Rebonjour! Bienvenue sur mon live. En fait, je pense qu'il y a peut-être un problème avec la façon dont ma caméra s'affiche. Je vais essayer de régler ça avant d'aller plus loin. Donc, c'est un classique, hein, des problèmes technologiques en ce moment. Je suis sur ma page. Je vois qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez à l'horizontale ou bien de côté complètement? Tu me vois, donc Vanessa, tu me dis que tu me vois correctement? Parce que je peux pas regarder sur mon cellulaire, c'est mon cellulaire qui filme. Mais moi, j'arrive pas à retrouver mon live sur l'ordinateur pour me voir. Ah, ok, je pense que là, je le vois, ça fonctionne. Ok, donc, salut Vanessa! Je vais... Voyons, ma feuille était prise en dessous de mon trépied. Alors, je vais commencer parce que de toute façon, même si les gens ne sont pas encore là ou s'il y en a moins qui viennent, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils vont pouvoir le regarder en différé. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais faire un live sur ma page bislo.live, mon nouveau projet, pour me présenter dans le fond, puis vous dire qui je suis, d'où je viens, vous expliquer un peu mon parcours d'entrepreneur et aussi vous parler un peu de la slow life parce que peut-être que avant de venir sur ma page, peut-être que vous aviez pas du tout entendu parler de ça, donc je vais vous donner un petit hint. Salut Vicky! Merci d'être là. Donc, c'est ça. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, qui je suis? Moi, je suis une fille assez simple, authentique, naturelle. Depuis que je suis petite, je suis vraiment quelqu'un qui aime pas se casser la tête, qui se concentre sur ses affaires, toujours à son affaire. J'étais très bonne à l'école, je me concentrais sur mes études. Pas mal tout le temps. J'avais pas une très grande vie sociale. J'ai toujours été un peu assez introvertie. Parce que moi, avec les gens, quand j'étais plus jeune, au primaire par exemple, j'étais pas dans les cool, disons. Donc, j'ai pas aimé mes premiers contacts, si on veut, avec d'autres personnes. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact un peu sur ma vie, là, le restant. C'est ça, j'ai aussi toujours cherché un peu à comprendre le sens de la vie, c'est quoi le but de la vie, l'utilité, qu'est-ce que moi je vais faire dans la vie. Je sais que je commençais à y penser quand même assez jeune, les moments où on se dit « Ah, je pourrais être professeur ou vétérinaire ». Mais j'avais pas vraiment d'objectif en tête. Fait que moi, dans le fond, quand je suis commencée à aller au cégep, j'ai vraiment exploré. Ça m'a pris 5 ans à faire mon cégep. Je suis allée en sciences nature, en sciences humaines, en soins infirmiers, en comptabilité, en marketing. J'en ai-tu fait d'autres? Non, c'est pas mal ça. C'est assez quand même. Mais j'ai complété seulement un programme finalement. C'était le programme de comptabilité technique administrative. Puis, je suis allée à l'université par la suite. Moi, dans le fond, je voulais dans ma vie, je voulais une carrière. Je me disais que c'était un peu la suite logique des études, que j'aimais vraiment ça, étudier. Fait que je me suis dit, je vais continuer dans un travail de bureau dans le futur.
Donc, ça a été un peu ça, mon choix de carrière. Puis, sur un côté un petit peu plus personnel, moi, je suis une personne qui est hypersensible. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Ça veut pas dire quelqu'un qui pleure tout le temps à toutes les minutes, là. C'est quelqu'un qui a, disons, un ressenti beaucoup plus grand que la moyenne des personnes. Rassurez-vous, là, je me sens pas comme un extraterrestre. Apparemment qu'il y aurait 20% de la population mondiale qui serait hypersensible. Puis moi, tu sais, ça peut être autant de l'hypersensibilité au son, à la lumière, aux textures, à la nourriture, tout plein de sensations, si on veut, aux émotions aussi. Moi, ça se concentre pas mal sur le son. Donc, quand que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui parlent, en même temps qu'il y a des bruits forts, ça va me déranger. Je vais sursauter rapidement, pas rapidement, mais je vais sursauter beaucoup aussi. Facilement, en fait, ce que je voulais dire. La lumière, fait que moi, malgré que j'avais une carrière dans un bureau, c'était assez compliqué pour moi parce que, bon, j'étais constamment sous les néons. Puis, une de mes plus grandes côtés hypersensibles, c'est au niveau des émotions. Donc, moi, je suis une éponge à émotions. J'ai toujours, probablement que c'est pour ça que dans ma vie, j'ai vraiment toujours eu à cœur le bonheur des autres dans ma vie, même au détriment des miens, parce que je sentais tellement les souffrances ou les sentiments négatifs ou d'impuissance ou des choses comme ça, que je voulais toujours être là pour rassurer les gens puis leur apporter un peu plus de bonheur. Mais à un moment donné, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, là. C'est beaucoup d'énergie que ton cerveau déploie quand tu fais juste vivre, mais tu as tout le temps... c'est aussi caractéristique que le cerveau est constamment en train d'analyser n'importe quelle information quand tu rentres dans une pièce. Tu es capable, automatiquement, tu vas détecter, OK, les murs sont telle couleur, la sortie de secours est là, les personnes, il y en a une qui est super contente d'être ici, l'autre, il se sent vraiment mal, il est très fatigué ou des choses comme ça. Fait que constamment, ton cerveau roule, en fait. Mais ça m'a servi d'une certaine façon parce que moi, dans le fond, j'ai travaillé dans des grandes entreprises. Pendant 10 ans, j'étais responsable de projet. J'ai fait de la formation aussi, beaucoup de formation, du coaching. Du coaching, ce que je veux dire par là, c'est avec mes collègues, j'étais souvent la référence parce que moi, j'approfondissais tous les sujets sur lesquels je travaillais. J'étais aussi très à l'aise avec tous les outils technologiques. Puis j'étais aussi, je suis quelqu'un de très authentique, puis très ouverte aux autres, respectueuse. Fait que veux pas les gens avec ce package-là, si on veut, que j'avais, venaient beaucoup me voir pour avoir de l'aide ou des conseils. Puis aussi, pourquoi ça m'a servi? Ben c'est sûr, j'ai fait aussi beaucoup d'analyses d'affaires. Donc, de trouver une façon, une solution de faire par rapport à un problème ou des besoins qu'on voit dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un petit peu la résumé de ma carrière. Mais en fait, ma vie a complètement changé dans les dernières années parce que, justement, moi, comme je te disais tantôt, j'ai focusé dès l'entrée sur le marché du travail il y a 10 ans, uniquement sur ma carrière. Pour moi, j'étais ultra carriériste. Il n'y avait rien de plus important que ma carrière, autre que mon conjoint. Ça, c'est sûr, j'ai toujours eu... tu vas voir dans les prochains lives, je vais t'expliquer plein de choses par lesquelles je suis passée, dont la dépendance affective. Et c'était quand même important pour moi, il y avait la place pour le conjoint, mais j'ai beaucoup délaissé d'amis. J'avais rarement le goût de sortir pour faire aller dans un bar, des choses comme ça. Puis, qu'est-ce que je voulais en venir avec ça? Ouais, c'est ça. Je focusais tellement sur ma carrière que tout le reste de ma vie était comme vide. J'avais pas de loisirs, j'avais pas de passion. Je travaillais le soir, la fin de semaine. Même si on me le demandait pas, moi, j'étais comme, ben regarde, il faut que je sois la meilleure de moi-même. Je suis quand même une fille, beaucoup de travail d'équipe. J'aime pas ça m'élever par rapport aux autres, mais j'aime ça être au meilleur de moi-même tout le temps.
syndrome de performance, on pourrait dire, perfectionniste. Donc, ça a été quand même intense pour moi. Et veux pas, moi j'attendais un peu une reconnaissance de mes employeurs que je n'ai pas vraiment eu. C'est sûr que j'étais une très très bonne employée, j'étais appréciée, mais moi mon objectif depuis que j'étais sortie de l'université, j'avais étudié en administration des affaires, moi je voulais être gestionnaire, chef d'équipe. Pourquoi? Pas pour le prestige, pas pour la gloire, mais vraiment parce que moi j'aime aider les gens et ça m'a frappé à quel point sur le marché du travail, il y a des gens qui sont désabusés, ils ont pas confiance en les gestionnaires. Il y a comme une grosse déconnexion entre les gestionnaires puis les employés. Puis moi, je voulais faire la différence. Je voulais faire partie de la génération de gestionnaires qui était pour aller chercher les gens qui sont démotivés, désengagés, puis aller en essayant d'apprendre à les connaître, puis tout ça, de trouver des solutions pour vraiment que les gens se sentent bien au travail. Tu sais, c'est quand même une grosse partie de notre vie, même quand on n'est pas carriériste comme je l'étais. Fait que je trouvais ça tellement important d'être heureux au travail. Par contre, j'ai jamais eu de chance. J'ai eu plusieurs opportunités dans le sens que j'ai passé des entrevues, des choses comme ça. Mais malgré que j'étais une employée performante, puis appréciée de mes collègues et tout ça, de mes patrons aussi, j'ai jamais eu l'opportunité de prouver ce que j'étais capable de faire en tant que gestionnaire. Fait que veux pas, au bout de 9 ans, tu sais, c'est sûr, dans les premières années, je m'attendais pas à avoir un poste tout cuit dans le bec, mais au bout de 9 ans, j'ai commencé, en fait, au bout de 7 ans, si on veut, parce que j'ai eu une dégringolade d'à peu près 22 ans, je me suis rendu compte que moi, dans le fond, j'aime donner aux autres, mais comment ça se fait que moi, je reçois jamais rien, tu sais? Puis pourquoi, avec tous les efforts que j'ai faits pour ma carrière, pourquoi on réalise pas mon potentiel, puis qu'on m'offre pas la chance d'avoir un coach qui va me montrer, tu sais, ce qui me reste à apprendre, justement, là. Parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir un coach, d'avoir un gestionnaire là, qui s'occupe de moi, puis il me montre les rudiments tranquillement, il me délègue des tâches, puis je suis quelqu'un de très ouverte à la critique aussi, fait qu'il me dit des choses, des points d'amélioration. Moi, j'étais vraiment ouverte à ça. Mais j'ai jamais eu de fameux coach. Fait que je commençais à trouver ça vraiment plate, la vie, là, parce que comme je te disais, c'était pas mal juste ça, la carrière, ma vie, puis ça marchait pas ma carrière. Fait que je dégringolais tranquillement, pas vite, des petits problèmes de dépendance à un moment donné pour un peu avec l'alcool, tu sais, pour un peu diminuer la souffrance puis le sentiment d'injustice. Puis au bout d'un certain temps, je suis complètement tombée, en fait, à sec, là. Moi, on m'a diagnostiqué une dépression majeure. Moi, j'appellerais plus ça un épuisement émotionnel parce que j'étais juste plus capable de rien gérer. Puis je gardais beaucoup aussi mes émotions pour moi. Donc, je sais pas si toi, t'as déjà eu ça, un épuisement émotionnel. C'est juste comme un trop-plein, là. T'es plus capable de gérer les choses. Donc, je suis tombée en arrêt de travail en juin 2019. Puis c'est là que j'ai commencé. En fait, pendant quelques semaines, j'étais complètement à terre. J'ai pas fait grand-chose. J'ai juste essayé de rattraper un peu mon énergie. Puis moi, je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie. Même si je suis super émotionnelle, j'ai aussi un côté très rationnel. Et à un moment donné, je me suis dit, je le sais, Vicky, la dépression, là, il y a plein de monde qui passe au travers. Il y a des étapes à suivre. Il y a de l'aide à aller chercher. Va chercher de l'aide, suis les étapes, va à ton rythme, puis tu vas réussir à t'en sortir. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis j'ai commencé à réfléchir à c'est quoi moi j'aimais vraiment dans la vie, là, à part la job, là. Qu'est-ce que j'aime faire, moi, Vicky Mire, là? Qu'est-ce qui me dérange tant dans ma vie en ce moment qui fait que je suis tout le temps fatiguée, tout le temps à fleur de peau? Là, j'ai commencé à identifier des choses que je trouvais que non, ça, là, j'en veux pas dans ma vie. Je me force. Tu sais, quand tu te forces tout le temps, c'est comme aller à un souper de famille
que, bon, tout le monde est un peu, une fête ou peu importe, se sent un peu obligé d'aller. Puis finalement, tout le monde, OK, on jase de la pluie et du beau temps, puis c'est pas mal tout. Tu sais, je veux dire, on est-tu obligé de faire ça? Pourquoi on fait ça? C'est sûr, il y a des parties de famille que c'est super le fun aussi, là, mais c'est comme un exemple qui m'est venu à la tête, là. Fait que, tu sais, puis toutes les small talk, là, je sais pas toi si t'aimes ça, les small talk, là, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme « Hey, salut, ça va? Oui, OK. Température, hein, québécois égale il fait beau aujourd'hui, hein, ouais. » Ou ceux qui aiment le hockey « Hey, t'as-tu vu tel game? » Mais quand est-ce qu'on se parle vraiment, puis qu'on se dit les vraies affaires, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, vraiment, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de dire notre opinion? Rarement, hein? Fait que j'ai réussi à faire une espèce de dessin de ma vie qui était assez simple. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de solitude. Donc, je me suis fait une vie un peu de solitaire. Puis, j'étais chanceuse parce que mon mari, Vincent, lui aussi, il est pas mal comme moi. Fait que j'ai eu la chance de... J'ai réduit de beaucoup les relations avec les gens. Je sais que ça fait de la peine à certaines personnes parce que, bon, du jour au lendemain, avec ma dépression, ça a coupé pas mal. Puis j'ai pas comme renoué après. Je suis revenue en janvier 2020, en fait. Mais moi, c'est comme si il y a de ces choses-là que j'avais plus besoin dans ma vie, que je trouvais ça trop compliqué. Puis, en fait, dans ma dépression, une chose que j'ai réalisée, c'est hey, parce que je me questionnais, c'est quoi le but de la vie? Hey, comme j'ai dit là, dans ma publication, si tu as vu sur ma page, c'est-tu plate la vie? Tu nais, t'es tout le temps à l'école, après ça tu travailles, tu trouves ça plate, puis tu meurs à la fin. Hey, y a-tu de quoi de plus plate que la vie, tu sais? Moi, j'étais malchanceuse, là. J'avais plein d'échecs à cause de je savais même pas quoi. Fait que, mais maintenant, j'ai compris, hey, la vie, c'est un cadeau, là. Puis ma vie, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Puis pourquoi je la vivrais pas comme je veux? Ah, ben oui, à cause des principes de la société. Ce que les gens s'attendent de nous de faire, ce qu'on voit que tout le monde autre que nous font. Puis on se dit, ah, mais on peut pas être différent. Ça se fait pas arrêter de voir des gens ou ne plus voir des gens, rester à la maison, être avec mes chiens, parce que, by the way, moi, je tripe sur les chiens. J'ai 2 lévriers espagnols. Je t'en parlerai probablement dans un autre live. Puis, c'est ça. Fait que je me suis bâti vraiment une vie comme que je voulais. Je suis retournée travailler parce que là, j'avais vraiment pas le choix, hein. À un moment donné, je me disais, nous autres, on a une grosse maison parce que j'ai mes parents qui habitent avec moi, qui ont un 3,5 en appartement chez moi parce qu'ils étaient plus capables de conserver leur maison. Ça fait 2 ans de ça, même 3 ans en fait. Je te dirais que ça aussi, ça n'a pas aidé pour la charge émotionnelle que j'avais dans ma vie. Malheureusement, mon père est décédé au mois de septembre 2019, mais ma mère est encore avec nous ici. Puis, fait que veux pas, là, c'est une grosse charge financière pour nous. Fait que j'avais pas le choix dans ma tête de retourner travailler. Fait que je suis retournée travailler, puis je me suis dit, garde là, travaille, mais vis autre chose dans ta vie. Tu sais, concentre-toi pas juste sur le travail comme tu faisais avant. Mais je te dirais que c'est revenu au galop assez vite mes habitudes de travail intense les soirs, la fin de semaine. Parce que moi, j'aime ça me donner à 100% dans ce que je fais. Puis même à un moment donné, j'ai eu un hint qui me disait que j'aurais de très grandes chances d'avoir un poste de gestionnaire. Oh my God! Là, je capotais. Je me disais, OK, après tout ce que j'ai enduré, tous les efforts que j'ai faits, c'est maintenant que je vais récolter. Fait que ça, c'est arrivé à peu près en juin. Ça a duré jusqu'au mois de juillet, août, avec les vacances et tout ça. Puis finalement, même si on m'encourageait et qu'on me disait que j'avais de très grandes chances, je ne l'ai pas eu encore. Ils ont décidé d'engager quelqu'un à l'externe. Mais je te dirais que ça aussi, je t'en reparlerai à un moment donné dans un autre live. Puis là, mon cerveau a fait « Hey, je suis tannée, moi, là, d'endurer les décisions des autres puis de pas pouvoir, après 10 ans, faire ce que j'aime puis que je savais que j'étais capable de faire puis que même mes collègues voyaient que je pourrais faire. Tu sais, j'étais pas juste dans ma bulle, dans ma tête, là.
J'ai dit, OK, bye. Je remets ma démission. C'est fini. Je vais arrêter de travailler puis de donner tout mon temps à une grande entreprise comme si c'était ma propre entreprise. Parce qu'eux autres, ils voient pas en échange qu'est-ce qu'ils pourraient t'offrir autre que ton salaire. Bref, il y a peut-être d'autres entreprises qui sont moins pires que celles dans lesquelles j'ai travaillé. Mais bon. Puis c'était aussi en désalignement, si on veut, avec les promesses qu'ils nous faisaient comme employés. Les fameuses promesses employeurs. Fait que moi, j'ai dit non, moi, je suis tannée, je pars. J'ai dit à mon conjoint, là, je suis plus capable. Puis lui-même, là, tu sais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Puis je pense que ça fait 3 ans qu'il voyait que j'allais pas bien puis que tout le monde savait que c'était à cause de ma job, là, tu sais. Fait qu'il s'est dit, garde, Vicky, lance-toi, là. Dans le fond, je voulais devenir entrepreneur. Je voulais me partir une boutique de couture que j'ai d'ailleurs, qui s'appelle Vicky Factory. Si jamais tu veux aller voir, vickyfactory.com. J'ai des produits comme des sacs à collation, des charlottes en tissu, des produits un peu zéro déchet. J'ai aussi des bijoux. Fait que j'étais très, très, très contente que Vincent me laisse un peu réaliser mon rêve. On s'est serré la ceinture. C'est sûr que je te mens pas qu'il a fallu avoir quand même beaucoup de sacrifices. Moi, j'achetais énormément de choses inutiles. Fait que, ben ça, je t'avouerais que ça a été quand même facile. Parce que quand tu achètes des choses inutiles, quand tu n'as plus d'argent, ben de toute façon, tu dis, bon, j'ai plus d'argent, je peux pas en acheter. Fait que j'ai parti mon entreprise. J'étais vraiment motivée. J'ai ouvert ma boutique le 8 novembre. Puis ça allait super bien. Mais moi, au début, ce que je voulais faire, c'était plus avoir des services pour aider les gens. Comme je te disais tantôt, moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, là, c'est d'aider les gens, de faire en sorte que les gens soient heureux. Parce que je trouve que c'est cave de vivre quand on n'est pas heureux. C'est comme contre le concept de la vie, tu sais. Puis je croyais que je n'étais pas capable de faire ça. Tu sais, je voyais les coachs de vie là, sur Internet, puis je me disais, encore un autre coach de vie, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai vu quand même, j'ai participé à des comment je pourrais dire, des activités de coach. D'ailleurs, ma coach d'affaires, Cindy Dauteuil, c'est elle que j'ai connue en premier au mois de septembre où j'avais fait un bootcamp pour voir un peu comment faire du momentum dans mon entreprise, Vicky Factory. Puis, ça m'avait super inspirée, mais j'avais pas une scène. Fait que j'ai fait comme fuck off. Puis, au mois de décembre, je vais s'inscrire à un autre événement avec Communication Futée, qui sont des Nicolas et Mélissa, qui sont propriétaires de ça. Eux autres sont experts pour la prise de parole par vidéo. Donc, c'est eux autres qui m'ont encouragée à commencer à faire des vidéos, comme mon premier live aujourd'hui. D'ailleurs, merci Mélissa et Nicolas et Cindy aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai encore mon entreprise, mais comme je disais, mon rêve, c'était de faire quelque chose plus dans le domaine du service. Puis là, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. J'ai vraiment hâte de pouvoir te présenter ça un peu plus tard cette année, dans les prochaines semaines. Donc voilà. Ça en a fait tout un chemin pour te raconter mon histoire. Le pire, c'est que j'ai même pas tout dit. Donc, il me reste 5 minutes. Je vais te parler de la slow life parce que justement, mon projet, c'est axé sur la slow life. La slow life, c'est peu connu ici au Québec. C'est très connu en Europe, en fait. Puis, comme tu sais, les autres sont très forts sur les anglicismes. Fait que slow life, c'était parfait pour ça. En fait, c'est l'art de ralentir. L'art de profiter de l'instant présent. Réduire notre consommation de matériel et de se recentrer sur nos valeurs. D'avoir une vie calme. D'avoir un rythme qui respecte notre rythme personnel. Parce que je pense que je t'apprends rien que depuis année après année, tout s'accélère, tout va plus vite. Les technologies nous aident d'aller plus vite.
j'allais dire autre chose, mais c'est pas mal, pas mal toutes des technologies, la grande famille des technologies qui fait que ça va très vite, là. Puis, à un moment donné, on court après notre queue tout le temps, là. Tu sais, combien de fois dans ta semaine, là, tu peux peut-être me répondre en commentaire, combien de fois t'entends parler, là, cette semaine, là? Combien de fois t'as entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, j'ai oublié de faire ça. » Ou bien « Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis vraiment fatiguée, là. On est juste mardi, puis je suis fatiguée. » Ben moi, en tout cas, je l'entendais vraiment souvent. Puis moi-même, je disais ça très souvent. 768 fois, Vanessa, effectivement. Ça me surprend pas. En plus, toi, t'es une maman d'enfants quand même avec qui ont besoin de beaucoup voyons, je trouve pas le mot, mais d'encadrement. Fait que tu sais, là, moi, j'ai pas d'enfants, justement. Ah, justement, j'ai oublié de vous parler de ça, mais je vous en parlerai une autre fois. Donc, c'est ça. Fait que la slow life, c'est ça. Puis moi, c'est ce que j'ai implanté dans ma vie. Tu sais, je te disais que j'avais réduit des relations sociales. J'étais plus solitaire de mon côté. Je me suis trouvé des passions comme la couture, l'artisanat, que j'avais déjà ma fait, mais que j'avais refoulé pour pouvoir me concentrer tout le temps sur mon travail. Donc, en gros, c'est ça. Je ne veux pas t'en dire davantage parce que c'est sûr que je vais t'en reparler au courant des prochaines semaines. Je ne sais pas si tu as des questions sur mon histoire. N'hésite pas à laisser en commentaire. Premièrement, si tu écoutes en replay, tu peux marquer #replay pour que je vois que tu l'as écouté et me dire ta réponse à ma question que je viens de poser. Et aussi, si tu as des questions, c'est quoi la slow life? Est-ce que tu veux en savoir davantage? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Comment moi, je vis ça dans ma vie en ce moment? N'hésite pas, je vais répondre à tous les commentaires. Tu peux aussi partager mon live ou mon vidéo si tu le regardes par la suite à des amis que tu penses pourraient être intéressés par mon histoire, interpellés, puis qui seraient intéressés au concept de la slow life. Dans le fond, mon but, c'est de bâtir une communauté de femmes et d'hommes, là, c'est sûr, mais moi, je vais un peu me concentrer sur les femmes qui sont intéressées justement à avoir ce genre de vie-là, puis qu'on soit une gang ensemble, puis qu'on puisse discuter de nos modes de vie, de nos façons de voir les choses, puis de pas d'arrêter de se sentir différent du monde parce qu'on a le goût d'être plus simple, qu'on a le goût d'être plus ralenti, plus calme dans notre vie. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir complété mon premier live. Je pense que ça a quand même très bien été, sauf ma première tentative où j'étais sur le côté. Donc je te souhaite une belle fin de soirée et je te dis aussi que je vais être de retour la semaine prochaine, mercredi à la même heure, donc à 19h. Pour un peu te donner plus de détails sur c'est quoi la slow life. Alors, bonne soirée!